je connecte avec toi parce que j'ai demandé aujourd'hui justement quelle écriture je pourrais co-créer avec l'univers, avec la source, pour pouvoir te le partager aujourd'hui. Puis ce qui est sorti de l'écriture, c'est l'amour guérit tout. Puis c'est super drôle parce que ça a commencé en disant ça n'a rien du sorcier, tu sais. Puis on l'entend tellement souvent, l'amour guérit tout, mais comment, de quelle manière, puis comment on peut y mettre une image plus simple que ou plus concrète que ah oui, oui, l'amour guérit tout. Alors, ça se lit comme suit. Ça n'a rien de sorcier, mais les peurs, la rancune ou de prendre personnel, ramener à soi et t'empêcher d'être dans l'amour. Fait que chaque fois que tu prends personnel ce que l'autre te transmet comme information, ou bien que s'il y a une critique ou un jugement, tu le prends complètement personnel, puis là, ça vient de te détruire, tu rentres dans tes peurs, ben on n'est plus dans l'amour. Là. On s'entend, on n'est vraiment plus dans l'amour. Alors, comme une mère face à son enfant, et est-ce un amour pour lui? Comment peut-on être aussi amour envers ce qui nous arrive ou ce que les gens nous disent? L'amour d'une mère, c'est un amour inconditionnel face à son enfant. Alors, est-ce que toi, tu es prête à être amour, cet amour-là envers ce qui t'arrive et toi-même, ou envers ce que les gens vont te dire, puis de l'accueillir avec amour? En choisissant d'ouvrir ton cœur, ouvrir son cœur à recevoir tout de la vie. C'est bon parce qu'il n'y a pas de définition de bon ou mauvais. C'est un état, c'est une information, c'est une situation, c'est ce que tu en donnes comme mémoire ou événement qui fait que tu juges si c'est bon ou c'est mauvais. Si ça fait mal, c'est ta mémoire, une définition, une signification que tu donnes à ce qui est. Choisis de regarder cette mémoire ou définition ou ce que ça fait vibrer en toi, puis de le libérer, de le laisser partir. Le remplir d'amour, l'envelopper d'un amour inconditionnel comme face à un enfant, puis de choisir de dire, ben parfait, je le sors de mon corps et je laisse se dissiper, s'envoler, se disperser à l'univers. Par le fait même, la mémoire a disparu. Parce que tant que tu restes en résistance avec cette mémoire-là, tant que tu restes en résistance avec cette peur-là, tant que tu restes dans et ça fait mal, j'y arriverai pas, ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais là ça va pas, puis là tu commences à te mettre dans des scénarios, puis là tu es dans ton mental. Plus cette mémoire-là, qui fait partie de ta carte du monde, puis qui fait partie de ton chemin de vie, va rester, puis va s'amplifier, puis va rester encore plus, encore plus, encore plus. Alors si tu lui mets de l'amour, tu dis merci, je t'accueille, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça? Puis si tu l'as appris, ben ça se dit si tu apprends la leçon que tu as à apprendre dans ce tableau-là du jeu, de la vie, ben tu passes à une autre étape. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on maintient en place la souffrance, la douleur, les peurs, ou qu'on répète, on retourne en boucle dans notre mental? Qu'est-ce qui fait qu'on tourne en boucle dans notre mental de plus en plus? Être amour, c'est pas, euh, c'est pas à partir de notre mental, justement, mais plutôt avec son corps, son ressenti, avec une grosse chaleur au niveau de sa poitrine. Aussitôt que ton information, elle est là, on n'est plus dans l'amour. Mais quand c'est là, ici, là, c'est dans ton cœur. C'est à partir de ton plexus solaire, à partir de ta poitrine, à partir... Puis quand c'est là, à partir de ta poitrine, mais là, on est amour. Tandis que si on est dans notre tête, on n'est pas amour. Se détacher de ce que les autres font, disent ou pourraient faire, tout est en lien avec ce qui s'est passé dans le passé, puis qu'il y a une mémoire ou une trace dans ta mémoire, puis dans cette vie-ci ou dans une autre. Puis si ça arrive à ta mémoire présentement, c'est que c'est prêt à te libérer, c'est que c'est là maintenant pour, clac, disparaître. Mais c'est à toi justement de la regarder,
Pas de dire je la remets dans une boîte, puis je la mets dans ma mémoire, puis je ne veux pas y toucher, mais plutôt de la regarder, de l'observer et de la libérer. Tu n'es pas maître de toi si tu es ton, dans, ton, dans ton mental. Mais si tu es dans ton corps et dans ton être, tu es dans la maîtrise de toi, tu es dans l'épanouissement de toi, tu es dans le rayonnement de toi. Ressentir, tu sais le feeling que tu dis, le feeling, ben ton feeling, c'est ton intuition, c'est ton ressenti. Mais quand on est dans notre feeling, quand on est dans notre intuition, on est maître de soi, on est dans la connexion. On est trop souvent dans le laisser dans le mental, dans qu'est-ce qui va se passer, dans dicter quoi faire ou comment faire au lieu d'être dans notre être. On n'a pas appris à être dans notre être, mais plutôt à être dans notre mental. Être est une vibration. Reconnaître qui tu es par ce que tu vibres, par ce que tu rayonnes et par le bien-être que tu es. Quand ça ne va pas, ben pose-toi la question de savoir t'es où dans ton mental. Mais quand tu es dans la joie, quand tu es dans le rayonnement, l'épanouissement, tu es dans ton corps, tu es dans ton être, tu n'es pas dans ton mental. Alors, pas parce que tu fais et que tu accomplis que tu es. Ta valeur à toi n'est pas dans le faire et dans l'accomplir, mais plutôt dans le être. Être toi. Être toi, c'est comment? C'est te vibrer, c'est être joie, c'est rire, c'est être comme un enfant. Tu sais, un enfant, ça vibre, c'est E-S-T, il est. Naturellement, quand on est dans la matière, c'est-à-dire quand on est dans le faire, dans l'accomplir, dans le matériel, ça crée un vide. C'est un vide de sens. C'est comme si ça a une coquille, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est comme si on enlève ça, toi, tu es perdu. Fait que ça n'a pas de sens. On n'est pas dans l'être à ce moment-là. On est vraiment dans... si on se définit par la matière, si on se définit par la couleur de nos cheveux, qu'on se définit par le matériel qu'on a ou le travail qu'on fait, on est dans encore l'extérieur de nous-mêmes, on n'est pas à l'intérieur de soi, on n'est pas encore dans notre être. Alors, reconnaître qui tu es avec amour, comme une maman en face à son enfant. Un amour chaleureux, enveloppant. Puis là, on a beau dire inconditionnel, mais au-delà de ça, oui, c'est inconditionnel, l'amour envers soi, mais on ne l'a pas tout à fait appris d'avoir amour inconditionnel envers soi-même. De se pardonner toutes les actions qui ont été moins saines pour ton corps physique à toi, que tu t'es peut-être oublié, mais plutôt d'être dans... Puis, tu sais, peut-être que l'inconditionnel va venir avec le temps, mais d'aller dans un amour chaleureux, enveloppant, réconfortant, rempli de reconnaissance, de richesse de... Wow! Tu sais, quand tu regardes un enfant, là, puis ton enfant ou ton animal de compagnie ou l'être que tu aimes, que tu vis, puis tu te dis « Hey, je pensais pas qu'on pouvait aimer comme ça. » Mais est-ce que ça peut être aussi envers toi? Est-ce que tu es prêt à commencer à te regarder de l'intérieur pour sentir, ressentir ce qui vibre pour toi, ce qui est stimulant, simple, agréable pour toi? Sortir de l'état d'obligation, de il faut, qu'est-ce que les autres vont dire, pour plutôt connecter à toi, ta vibration et ton savoir. En vibrant amour pour toi, mais tu vas pouvoir aussi contribuer pour les autres. Ce que tu vis, vibre-le. Vibrer amour, vibrer ton aventure de vie. Imagine un arbre qui vibre pour les oiseaux, qui vibre pour ses fruits qui vont pousser éventuellement, ou ses glands qui va faire qu'il va y avoir d'autres arbres qui vont pousser. S'il focus juste là-dessus, ben il ne pourra pas nourrir qui est. Même chose que s'il est dans le matériel, il est dans tout ce qu'il fait ou ce qu'il accomplit, puis il retrouve sa valeur là-dedans, c'est comme s'il se déconnectait de tout l'univers extérieur.
c'est comme si il dit, ben moi, je vais m'isoler, puis je vais juste faire des choses, puis le faire, c'est dans le mental, on est dans la connexion de son soi. Puis tu sais, quand on dit, on commence à se reconnecter à l'intérieur de soi, on a l'impression d'être en manque, mais en manque de soi, de respect envers soi-même, puis d'honorer qui tu es. Plus tu te regardes, moins tu vas être en souffrance de hey, je me suis pas vue, ça fait tellement longtemps. Alors, est-ce que tu es prête à te reconnaître de l'intérieur pour pouvoir rayonner de l'extérieur? Alors, j'espère que ça rajoute de la valeur pour toi. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, ça peut contribuer à quelqu'un, partage, like, aime, fais connaître cette vidéo. Alors, je te dis, ben, pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je m'appelle Hélène Benoît, je suis éveilleuse à la magie d'être soi. En fait, je m'appelle Hélène Benoît. Puis, je fais des textes inspirés depuis près d'un an, puis j'ai choisi aujourd'hui de pouvoir vous les partager en vidéo pour pouvoir connecter avec ce qui te parle, toi, parce que pour moi, ça me parle. Si ça te parle, ben, like la vidéo, écris dans les commentaires. Écris-moi ce que tu ressens en rapport à toi et ton être intérieur. Alors, je te dis magnifique après-midi. Bye bye.